Mon ami, mon frère, ma soeur, mon parent, serviteur de Dieu, j'ai un message fort à t'apporter aujourd'hui. J'ai un message très fort à t'apporter aujourd'hui. Alors dans votre vie, vous avez fait tellement de choses et qui en fait sont devenues comme votre identité. On vous regarde, on vous appelle l'alcoolique. On vous regarde, on vous appelle la personne qui est en grosse. On vous appelle l'addict à la pornographie et tout le reste. Et cela vous chagrine. Vous savez très bien que c'était dans le passé. Mais cela semble toujours vous suivre aujourd'hui. Vous avez vraiment sincèrement demandé pardon, mais vous avez comme l'impression que vous avez encore sur vous le poids des erreurs du passé. Alors j'ai un message fort pour vous tiré de ce livre béni, La défaite de vieilles dames. J'ai personnellement été encouragé, j'ai été très encouragé par le Seigneur. Alors on se souvient de cette histoire de l'enfant prodigue. Il revient chez lui à la maison. Le père l'accueille dans son amour et le restaure. Lui qui pourtant était le chef de la maison, il le restaure. Voici venu une personne étrange, le grand frère de la maison qui vient pour accuser son petit frère parce qu'il ne trouve pas que c'est juste. Il ne trouve pas que ce soit juste que le père de la maison puisse accueillir l'enfant qui a commis des erreurs avec le veau gras. Pour lui, il pense que ça aurait été mieux qu'on lui charge un fardeau de culpabilité. Alors il le dit lui-même dans cette phrase, ton fils, celui qui a mangé des trucs avec des prostituées. Alors Dieu a vraiment attiré mon attention. Il m'a dit, regarde comment le père va répondre à son grand frère. Pour le grand frère, à cause de son erreur, son petit frère n'avait plus le droit d'être appelé mon petit frère. Mais regardez le père qui répond à son grand frère avec amour et douceur. Il lui dit, regarde mon fils, mon fils. Frères et sœurs, retenez cette phrase. Vivez sous la perspective de Dieu. Dieu n'a pas arrêté de vous appeler mon fils. Dieu n'a pas arrêté de vous aimer. Dieu n'a pas changé de statut à cause de vos erreurs. L'extérieur vous condamnera toujours. L'extérieur vous continuera à vous juger. Mais je vous encourage à réagir selon la perspective de Dieu. Quel que soit le niveau de vos erreurs, quels que soient les défauts, quelles que soient les choses que vous avez fait par le passé, aujourd'hui vous êtes dans la repentance qui est une bonne chose. Je vous encourage à prendre les choses sur la perspective de Dieu. Pour Dieu, vous êtes toujours des mon fils. Pour lui, vous êtes toujours des fils dignes de confiance. Des fils pour lesquels il est content et joyeux d'offrir les veaux gras. Les veaux gras. Alors c'est votre partage. C'est votre partage. Le Seigneur m'a appris quelque chose de très précieux et de très grand. Alors que j'étais en train de me culpabiliser, je me dis, Seigneur, lorsque j'étais dans telle chose, il y a sûrement des choses qui ont été collées en moi. La Bible dit quand quelqu'un commet un péché, voilà, ça se colle à lui. Ça se colle à lui. Que devrais-je faire? Alors vous, à qui on a donné une grossesse et vous avez comme l'impression que votre réputation n'existe plus, que vous n'allez plus vous marier, vous qui vous êtes tellement plongé dans la pornographie, vous avez l'impression que vous n'allez plus avoir d'enfants, vous êtes tellement plongé dans l'alcool, vous avez comme l'impression que votre personnalité ne va jamais redevenir la même à cause de vos erreurs. J'aimerais vous donner une parole que le Seigneur m'a donnée. Il m'a dit, regarde, pendant que les passés du fils prodigue, qui est son frère, était en train de l'accuser, voulait le coller, qu'a fait le père, qu'a fait le petit frère? Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que pendant que le grand frère était en train d'accuser le petit frère auprès de son père, le petit frère était en train de manger le veau gras. Il était en train de festoyer. Il ne s'occupait pas de son passé. Son père était en train de s'en charger. Voici un message fort que je vous apporte. N'essayez pas de résoudre les erreurs dans votre passé. Laissez ça sur la charge de Dieu. Dieu va vous défendre. Dieu va résoudre votre problème. Dieu va restaurer vos corps. Dieu va vous accorder votre personnalité si vous lui faites amplement confiance. Il veut prendre ça sur sa charge. Mais en revanche, ce qu'il veut par contre, c'est que vous restiez dans la louange et dans l'action de grâce parce qu'il vous accueille, parce qu'il vous aime, parce qu'il vous restaure, que vous respiriez car il a fait de vous des hommes libres.